Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Que de Madeleine de Proust à vélo, justement, la belle époque d'Yves Montand, dont on reconnaît tout de suite l'accent. Cette époque du vélo et de ses marques mythiques, justement, on parle de la renaissance d'une marque et on accueille notre invité, Eric Van Averbeek. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous avez relevé un défi fou, celui de faire renaître une marque mythique. Cette marque mythique s'appelle Dilecta, Pierre. Oui, alors 53 ans qu'elle avait disparu, cette marque. Vous nous parlez un petit peu de Dilecta parce que dans le sport cycliste, c'est une marque qui a beaucoup marqué le sport. Oui, vous avez tout à fait raison. Dilecta, c'est une des plus anciennes et plus glorieuses marques de cycle en France, qui a effectivement disparu en 68 avec l'avènement du cyclomoteur, quand le deux roues motorisé est arrivé, qui a été créé en 1913 par Albert Chichery dans la commune du Blanc, et qui a effectivement écrit de 1913 à 1968 les plus belles pages du cyclisme français et international de l'époque, avec les frères Pélissier, qui étaient des icônes à l'époque dans les années 20, qui ont été décrits formidablement par Albert Londres, le journaliste, comme les forçats de la route. On pense à André Darrigade aussi, dans les noms connus du sport cycliste. Tout à fait. Donc les années 20, les frères Pélissier, François Mahé dans les années 50 qui a été maillot jaune du Tour, et puis effectivement André Darrigade, le lévrier des Landes, champion du monde en 1959, qui a terminé sa brillante carrière au sein de l'équipe Camomé Dilecta. Alors, si je comprends bien, vous avez relancé un petit peu, si j'ose dire, la Bugatti du vélo, quoi. Oui, c'est ça. C'est effectivement dans cet esprit que nous relançons la marque, en petite série, personnalisée. C'était des vélos haut de gamme à l'époque. Ils ont eu leur point culminant en 1936. Dilecta fabriquait jusqu'à 25 000 vélos dans les usines du Blanc. Il y avait aussi des fabrications à Tours et à Chinon. Et on relance la marque avec une fabrication française, artisanale, dans la même région, la région Centre-Val de Loire, à côté de Tours. Alors soyons clairs, on reste sur un vélo de grande qualité avec un prix à 4 chiffres. Les vélos débutent à partir de 4 990, permettez-moi de dire 5 000 euros. Donc on est sur un vélo d'élite en termes de qualité. En revanche, c'est peut-être la preuve qu'il se passe quelque chose dans le vélo aujourd'hui. Est-ce que l'engouement pour le vélo qu'on voit médiatique dans les grandes villes, est-ce que c'est cela qui vous a donné l'envie de vous dire « Allez, j'aime le vélo, j'y vais » parce qu'en plus c'est peut-être le moment pour réussir à gagner des parts de marché? Alors, en réalité, nous démarrons effectivement à 4 000 euros. Notre premier prix sur un vélo urbain sportif est à 3 990. Vous avez ensuite, sur la partie vélo de route, effectivement, on démarre à 4 990 sur le vélo de route. Alors, bien évidemment, moi, je suis issu de l'industrie du cycle. J'ai passé déjà plus de 25 ans auprès de belles marques françaises qui fabriquaient en France. Avec un fil rouge, c'est la fabrication française. Donc ça me tenait à cœur effectivement, eu égard au contexte, mais ça fait quelques années déjà que j'y réfléchis, de pouvoir relancer, faire renaître une belle marque française. Le contexte fait que les planètes sont alignées. C'est véritablement le confinement, moi, qui m'a éclairé, si vous voulez. Mon père a roulé avec Darrigade en 66 chez Camomé Dilecta. Je suis retombé sur de vieilles images, des photos, des articles de journaux qui m'ont fait me plonger dans l'histoire de Dilecta. Et la renaissance, je dirais, de la marque, elle vient de cet éclairage que j'ai eu en contemplant ce Madeleine de Proust. Alors, voilà, tout à fait. Est-ce qu'on peut imaginer un concurrent ou peut-être fameux, je sais pas, le Giant TCR mythique que je possède d'ailleurs, qui en vélo de course. Est-ce qu'on est sur un produit qu'on peut imaginer un jour sur les routes du Tour de France dans une grande équipe cycliste? Alors sur le court terme, si vous voulez, notre ambition, c'est de réunir une communauté de passionnés ou d'urbains sportifs, de passionnés qui souhaitent partager un art de vivre le vélo à la française. On se situe davantage sur du très beau vélo artisanal, avec une notion de performance. Ce sont des beaux produits qui sont, je dirais, sans superflu, authentiques, personnalisables. On n'est pas sur la performance, je dirais, du Tour de France dans un premier temps. Pourquoi la marque avait disparu ? Le plaisir de rouler. Pourquoi la marque avait disparu finalement ?
La marque a disparu parce que, si vous voulez, à l'époque, vous aviez de grandes marques françaises comme Peugeot, Motobécane, vous voyez, je dirais les marques généralistes. Dilecta en faisait partie dans je dirais, juste derrière, et qui ont commencé à fabriquer, vous vous souvenez de la Peugeot, la 103 ou la bleue, qui ont commencé à fabriquer du cyclomoteur. Et vous avez eu dans les années 60, le vélo est devenu un petit peu has-been, entre guillemets, et a été remplacé petit à petit par le deux roues motorisé. Et Dilecta a fabriqué également du deux roues, si vous regardez bien. Vous avez à fabriquer de la moto légère, du cyclomoteur également, et n'a pas résisté, si vous voulez, aux mastodontes qui étaient à l'époque Motobécane ou Peugeot, qui fabriquaient des centaines de milliers de produits. Et donc le déclin s'est fait en 1968. Et donc après ce déclin et cette disparition, vous relevez le défi de faire renaître cette marque. Je veux me renseigner sur un vélo Dilecta, je suis un fou de vélo, un passionné. Comment je fais pour découvrir votre catalogue ? Tout à fait. Alors écoutez, les productions ont été lancées, comme je le disais, en petite série. Vous avez accès à l'ensemble de la gamme Dilecta sur dilectacycle.com, cycle au pluriel. Et donc là, vous avez accès à l'ensemble de la gamme, que ça soit en textile, parce qu'on fait aussi du textile fabriqué en France et en Europe. Et puis, vous avez accès à nos deux modèles, le Forza, le Leblanc, qui sont disponibles sur le site. Et nous avons également quelques points de vente test à Paris, notamment à Aix-en-Provence, au Blanc. On a déjà quelques points de vente qui sont des centres tests Dilecta. Merci à vous, en tout cas, et bravo à vous, surtout dilectacycle.com, cycle au pluriel, chers amis. Merci à vous, Eric Van Averbeek, d'être intervenu sur Sud Radio, repreneur, presque refondateur de la marque mythique de vélo Dilecta. Merci à Pierre Chasseret, qu'on retrouve vendredi prochain. Allez, bonne route à tous, et puis on se retrouve demain dans Sa Roule aux alentours que je retrouve vendredi prochain, mais que j'écouterai demain. À partir de quelle heure sur Sud Radio ? À partir de midi et à 11h. Pour Sa Roule, justement. Et à 11h, on parle auto avec Jean-Luc Moreau. Tout de suite.